moyenne montagne 1350 mètres d'altitude et le point culminant est à 1750 mètres d'altitude. Voilà. Donc on a ouvert en juillet 2019 et voilà notre structure avec la partie accueil en bas et les deux pistes qui s'entrecroisent. Donc on a fait en fait, c'est un site qui est privé et on avait au niveau du foncier très peu de terrain. Donc ce qui était un handicap au départ est devenu un atout puisqu'on n'avait pas la longueur pour pouvoir faire une grande piste de descente. Donc on a fait une première montée avec une première descente et quand on avait fini la première descente, on reprenait une deuxième montée qui nous fait faire une deuxième descente différente. C'est en ça que le parcours est unique en France. Et comme je le disais tout à l'heure, on est aussi très fiers et très heureux d'être la première luge labellisée tourisme et handicap en France. Voilà, il n'y a pas d'autre luge labellisée tourisme et handicap en France et c'est un vrai honneur que d'être celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout simplement de venir essayer. Je vois qu'il y a des enfants, en principe, ils se régalent. Et se dire qu'on est tous des grands enfants, donc en fait, les adultes aussi prennent beaucoup de plaisir à dévaler les pentes. C'est assez addictif, en fait, quand on y a goûté. Il y a quelque chose de très doux, dans un paysage qui est vraiment exceptionnel. Hein. Le paysage du Mézin, c'est vraiment des terres à ciel ouvert, avec des vues à 360. Donc souvent, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller faire l'ascension du Mont Mézin, par exemple, qui est relativement facile, en 3 quarts d'heure, on arrive au sommet avec des enfants, c'est largement faisable. Et on peut combiner un petit tour de luge. Et la station en elle-même, l'hiver, donc on a toutes les activités qu'on peut retrouver sur une station, ski alpin, ski de fond avec une école de ski, du chien de traîneau, du snow kite, des raquettes à neige. Et l'avantage de notre structure, c'est que même s'il n'y a pas de neige, on peut pratiquer de la luge. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ces petites images. Voilà, j'interviendrai pour les personnes qui viennent me rejoindre, je répéterai un peu mon discours jusqu'à 15, jusqu'à 17h30, pardon. Voilà, donc là, on voit l'installation dans la luge en fait. Donc vous pouvez vous installer à deux comme vous le voyez sans aucun souci. Les ceintures de sécurité vont être bouclées. Et c'est parti pour la montée. Voilà, donc là on voit le Mont Mézin au fond, c'est le mont emblématique de la région, qui culmine à 1753 mètres d'altitude. Et là c'est parti pour la descente, avec un tunnel. Ici on va passer au-dessus de la deuxième descente, donc ça s'entrecroise, donc c'est très sympa. Si jamais vous êtes en groupe, vous pouvez vous entrecroiser sur la piste, c'est très très sympa. Bon là c'est pas la meilleure partie du film, mais il fallait que je commente un peu. Voilà, et donc oui, pareil, on a des panneaux photovoltaïques, c'est une volonté aussi que le site soit autosuffisant. Les jours de beau temps, on réinjecte directement l'électricité qu'on produit dans les moteurs, parce que vous avez deux moteurs au sommet qui tractent un câble. La luge vient attraper le câble et monte au sommet. Et donc ces panneaux photovoltaïques permettent de fournir l'énergie suffisante pour alimenter les moteurs. Voilà, j'ai oublié de dire aussi, donc 4 saisons, ça c'est hyper important. On est ouvert donc toute l'année, 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires, toutes zones confondues. Les week-ends hors vacances scolaires, et on a aussi des nocturnes. Le site est éclairé la nuit, avec des jeux de lumière qui sont très sympas. Et on a des soirées thématiques, par exemple pour Halloween, vous pouviez descendre dans le noir total. Donc c'est assez marrant. Voilà, donc la luge est complètement sécurisée, elle ne peut pas dérailler. Voilà, donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est à 1h45 de Clermont-Ferrand, au sud de l'Auvergne, proche donc du Mont-Gerbier-des-Joncs. Et au-delà de la luge, il y a vraiment un panel d'activités qui est gigantesque, un très beau territoire. Dans le Puy-de-Dôme, vous avez une belle région, mais je peux vous assurer que celle du Mézin, elle est ah voilà, Vietnam qui confirme. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas le Mézin, voilà, la luge peut être l'occasion de le découvrir. Voilà, on redécouvre le circuit. Et puis après, je serai à votre disposition si vous avez des questions. Et ouais, petit détail, vous êtes pris en photo dans la deuxième descente aussi avec votre vitesse de passage. Donc il y a une petite compétition qui peut se mettre en route entre les différents pratiquants pour essayer de battre le record qui est à 48 km/h actuellement. Voilà. Et donc pareil, on voit au niveau des images, notre volonté c'était vraiment intégrer le plus possible d'un point de vue paysager la luge.
Certains pourraient penser qu'il y a beaucoup de béton, en fait il n'y en a pas du tout, puisque la piste est ancrée dans le sol tout simplement avec des crayons qui sont enfoncés dans le sol. Donc si pour X raison un jour on va enlever cette luge, elle ne dénaturera pas le paysage puisqu'on peut tout enlever ou éventuellement modifier le parcours. Donc c'est le gros avantage aussi de cette installation. Voilà, on devine le village des Estables en contrebas. Et le village des Estables, c'est une station-village. En fait, dès que vous arrivez sur le village, vous stationnez, vous avez des hébergements et des activités tout sur place. Vous n'avez pas à vous déplacer. À peine ce qu'ils font qui se situe à 1,5 km au-dessus du village. Mais tout le reste est vraiment au cœur du village, avec tous les services de proximité que vous pouvez trouver sur une station touristique. Voilà. Et ben, il me reste à vous remercier pour votre attention. Il y a des questions, alors on prend des questions. Si vous voulez de la documentation, j'en ai juste ici. Merci. Alors, si vous voulez découvrir l'activité, on est sur le stand Haute-Loire, vers l'entrée, sur la droite quand vous rentrez. Et on a mis en place là, pour le salon une petite activité de réalité virtuelle. Donc vous avez un masque sur les yeux et vous allez être en immersion, comme si vous étiez dans la luge. Alors les mouvements en moins de luge, mais vous pouvez venir essayer ça, c'est assez sympa pour se donner une idée de ce qu'est la luge. Voilà. Et ben, je vous remercie pour votre attention. Je reste encore à votre disposition s'il y a des questions. Sinon, vous pouvez nous rejoindre aussi sur le stand Lugic Park, donc aux Estables, à 1h45 de Clermont-Ferrand. Merci à tous.